à tous et bienvenue dans votre émission de voyage Escapade, l'émission qui vous donne toutes les clés pour comprendre et découvrir une destination en seulement quelques minutes. Aujourd'hui, on part dans l'est de la France à Besançon et on vous emmène à la découverte du riche patrimoine de cette ville charmante et à taille humaine. Pour en parler, nous recevons Pascal Schultz, chef de projet attractivité et rayonnement pour la ville de Besançon. Bonjour Pascal, comment ça va? Bonjour Salia, très bien, merci. Merci d'être venu. On va commencer par parler de l'architecture de cette ville qui est quand même incroyable parce qu'on peut déjà la parcourir à pied et puis il y a ce côté très 18e siècle avec une pierre très caractéristique et très jolie. Je vous laisse nous raconter ça. Tout à fait, alors effectivement le site de Besançon est un site très particulier. La vieille ville est entourée par une rivière, donc le Doubs, qu'on voit là à l'écran. Et cette rivière permet de protéger la ville. C'est le site défensif par excellence. C'est un site qui a été remarqué par Jules César lui-même, donc c'est quand même un honneur. Et c'est un territoire, une ville, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses remparts Vauban. L'autre particularité, effectivement, c'est qu'il y a une pierre bicolore qui a été utilisée depuis le milieu du XVIe siècle. Et cette pierre, elle donne tout son charme, on va dire, au centre-ville. Elle est jaune et bleue, on va dire, en alternance. Et puis, une autre singularité, ce sont les escaliers historiques du centre-ville. Il y a plus de 300 escaliers historiques qui sont dans les cours intérieures et qui sont vraiment charmants, qui sont typiques de l'architecture byzantine. Oui, finalement, c'est une ville où il y a du patrimoine, on peut dire, à tous les coins de rue. Oui, c'est vrai que la ville a été épargnée pendant la Seconde Guerre mondiale, heureusement. Et donc le patrimoine va de l'époque gallo-romaine, avec la Porte Noire par exemple, jusqu'à l'époque contemporaine, avec beaucoup de patrimoine 18e siècle. Louis XIV a décidé, après la conquête française, que ça deviendrait la capitale de la province. Et donc, beaucoup de nobles, de notables se sont installés dans la ville. Donc, il y a plus d'une centaine d'hôtels particuliers. Il y a beaucoup de monuments publics qui sont remarquables. Par exemple, le théâtre Le Doubs, qui a été construit par l'auteur de la Saline royale d'Arquesonant. Ça fait partie du patrimoine, effectivement. Et c'est pour ça aussi que Besançon est ville d'art et d'histoire depuis 1986. Et il y a des personnages illustres qui ont vécu à Besançon. Il y en a même un qui y est né. Il est très connu, c'est Victor Hugo. Victor Hugo est né au pied de la citadelle, dans une maison qui est occupée par ses parents, son père est en garnison. Alors c'est sa maison natale, elle a été rachetée par la ville et elle est devenue un lieu dans lequel on évoque les engagements de Victor Hugo. Mais il y a d'autres personnalités qui sont nées à Besançon et en particulier d'autres célébrités mondiales qui sont les frères Lumière, les inventeurs du cinéma, qui ne sont pas nés à Lyon mais à Besançon. Leur père y était photographe. Et donc, ils ont grandi pendant toute leur adolescence à Besançon. Et ils sont nés sur la même place que Victor Hugo. Et on a aussi quand même eu la chance de pouvoir célébrer les 150 ans de la naissance de Colette. Pourquoi? Parce que Colette a habité à Besançon, et ça se sait assez peu. C'était sa première maison, une maison à la campagne, sur les collines autour de la ville, qui appartient à la ville et qui est ouverte ponctuellement pour des événements culturels. Et il y a aussi le savoir-faire à Besançon, et surtout au niveau de l'horlogerie. Oui, alors l'horlogerie est arrivée en pleine Révolution française avec un certain Laurent Mechevant, artisan horloger, qui est venu avec quelques compatriotes. Il adhérait aux idées de la Révolution, donc c'est pour ça qu'il est venu à Besançon, qui est à 1 heure de la Suisse à peu près. Et progressivement sont développés les ateliers artisanaux et des entreprises de plus en plus importantes. Il y a eu jusqu'à plusieurs milliers d'ouvriers. Aujourd'hui, c'est plus confidentiel et surtout plutôt haut de gamme, on va dire. La marque phare de Besançon, c'est la marque LIP, que tout le monde connaît. Mais on a également des ateliers plutôt novateurs, comme par exemple Utinam, qui propose d'apprendre à fabriquer sa montre soi-même. Donc des ateliers proposés aux touristes. Et côté gastronomie, qu'est-ce qu'on mange à Besançon? Et je crois aussi qu'il y a des chefs très créatifs. Oui, c'est vrai que Besançon fait partie de ces villes qui étaient un peu endormies d'un point de vue gastronomique. Et depuis une dizaine d'années, on a vraiment de très belles tables. Il y a toute une série de chefs, soit originaires de la région, soit par opportunité, qui sont installés. Généralement, ce sont des gens qui ont une vingtaine d'années, donc très très jeunes, et qui ont monté leur affaire. Et on peut citer quelques-uns, par exemple, je vais vous citer le Sincère, qui est vraiment un restaurant absolument à découvrir, un restaurant qui a une étoile au guide Michelin, une étoile verte, par rapport à son engagement éco-responsable. On peut citer aussi Le Sauvage, par exemple, qui est à l'hôtel Le Sauvage, en surplomb de la ville, qui propose une bistronomie vraiment de très bonne qualité. Je peux vous citer aussi, par exemple, Epicéa. Epicéa, c'est un jeune couple qui a monté cette affaire il y a très peu de temps, il y a moins d'1 an. Et je les appelle les chefs-cueilleurs parce qu'ils utilisent beaucoup le produit de leur cueillette dans leurs assiettes. Et dernière chose aussi, et je pense que c'est un symbole, la Maison L'Oiseau s'est installée il y a 1 an à Besançon avec un restaurant qui s'appelle L'Oiseau du Temps et qui a été ouvert par la fille de Bernard Loiseau, Blanche Loiseau. Il y a aussi le magazine Escapade qu'on a fait justement sur la destination. Et c'était vraiment passionnant de travailler sur cette destination que finalement peu de gens connaissent et qui gagne à être reconnue. Merci vraiment encore Pascal d'être venu jusqu'à nous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Escapade.